Aujourd'hui, l'interview d'Edicard sera celle de Julie, ou plutôt créa deux mains. Spécialisée dans la broderie et l'art déco à prix malin, boîte à mouchoirs, attache-tétine, attrape-rêve et drap de bain, là où les motifs se dessinent, alliant l'aiguille au petit point. Bonjour Julie. Bonjour Valentin. Alors Julie, tu t'es lancée en tant qu'auto-entrepreneuse sous le nom commercial Créa deux mains depuis juin 2018. C'est ça. Au tout début, ça s'appelait Les Petits Points de Julie. Pourquoi avoir changé de nom ? En fait, au départ, quand j'ai créé la page Les Petits Points de Julie, je proposais uniquement de la broderie. Au fur et à mesure du temps, j'ai eu envie de proposer des nouvelles créations avec des techniques différentes. Du coup, je me suis rendu compte que le nom collait plus du tout à ce que je faisais. Donc du coup, j'ai choisi Créa deux mains pour avoir un nom global au niveau de la création. Ton savoir-faire, donc, c'est la broderie et l'art déco en général. As-tu pris des cours ou es-tu autodidacte ? J'ai jamais pris de cours. Pour la petite anecdote, pour la broderie, quand j'étais petite, je devais faire des exercices d'orthopsie parce que j'ai un strabisme. Je portais un cache à l'œil droit pour pouvoir faire travailler l'œil gauche. Donc ma mère m'a initiée à la broderie pour pouvoir faire travailler mes yeux. Et puis pour le reste des créations, ça a été tout simplement l'envie d'essayer des nouvelles choses, d'apprendre, tuto sur internet et puis on essaye. Quels objets proposes-tu, Julie ? Alors pour ce qui est broderie, je propose des draps de bain, des serviettes de toilette, sorties de bain bébé, bavoirs. Pour ce qui est sur customisation de bois, je vais proposer des boîtes, des petits coffrets, des boîtes à mouchoirs. Et après, je propose aussi des attrape-rêves et des attache-tétines. D'accord, tu me parlais de boîtes à mouchoirs justement. J'aime beaucoup moi tes boîtes à mouchoirs. Et combien de temps te prend une boîte ? Je calcule pas vraiment parce que pour moi, avant d'être un travail, c'est une passion. Donc c'est vrai que je peux me plonger des heures dans une création, surtout que je suis perfectionniste, donc ça aide pas. Peut-être 4 à 5 heures de travail à partir du moment où j'ai les premières idées. D'accord, 4-5 heures de travail. Et ces boîtes-là, donc tu les peins. Quelle peinture tu utilises ? C'est quoi ? C'est de l'aquarelle ? C'est de la gouache ? C'est quoi ? C'est de l'acrylique. Parmi donc tes produits qui sont nombreux, quel est celui qui se vend le mieux ? La broderie. C'est personnalisé, on peut mettre les prénoms, on peut choisir un thème. Donc c'est vrai que les gens en général aiment bien. Où achètes-tu tes fournitures ? En ligne ou en magasin ? Alors principalement sur internet, parce qu'on peut trouver quand même des produits de qualité à moindre coût, ce qui moi aussi derrière me permet de proposer des tarifs attractifs à mes clients, ce qui n'est pas négligeable maintenant. Mais après, ça peut m'arriver aussi de me fournir en magasin. Et justement, tu parlais de qualité, tu veilles à la qualité et à la provenance des matériaux. Ça rassure parce que si je vends des créations et que les produits que les matériaux utilisés ne sont pas de qualité, les clients seront déçus. Ils vont regretter leur achat, derrière ils me feront plus confiance, alors que c'est pas le but. Pour moi, c'est vraiment de proposer des produits de qualité à moindre coût et que tout le monde soit satisfait. D'accord. En parlant de tes clients, ton public, c'est qui ? Les mamans, principalement, qui ont envie d'offrir des petits cadeaux à leurs enfants ou alors cadeaux de naissance. Ça peut être aussi des amis, de la famille, envie de faire un petit cadeau comme ça ponctuel ou pour des anniversaires, mais que ce soit personnalisé. C'est vraiment la personnalisation qui est importante. Tu parlais des enfants, donc les attache-tétines, les bavoirs, ce genre de choses. Tes gammes de prix, c'est aussi important, c'est quoi tes gammes de prix ? À peu près une fourchette. Une fourchette, c'est entre 7 € et 50 €. J'imagine qu'on ne peut pas broder n'importe quoi à cause des droits d'auteur. Comment choisis-tu tes motifs ? Alors quand on me contacte, je demande toujours le thème que le client veut. De là, je vais voir un petit peu des images sur internet. Je fais des prototypes grâce à un logiciel. Je propose les prototypes à ma clientèle et puis le client valide ou non. Dans ces cas-là, je refais, je recommence et puis jusqu'à temps qu'on trouve le modèle idéal. Le but, c'est que lui soit pleinement satisfait et qu'il ait vraiment sa commande comme il l'a imaginé. Alors, parlons des collaborations.
J'ai vu que tu collaborais avec une artiste sur des sacs en tissu, Clairette et le ruban noué, et avec une autre sur des cadres, les cadres de Marie. Peux-tu nous raconter un peu la genèse de ces collaborations? Alors pour Clairette et le ruban noué, ça a été une démarche, on m'a conseillé de la contacter avant que je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Donc on m'a dit écoute, contacte-la, elle est passée par là, donc elle pourra te conseiller, t'aider sur les démarches. Et puis au final, de fil en aiguille, ça a débouché sur une collaboration pour tout ce qui est sac. Parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est partie couture quand on fait les sacs. Et les cadres de Marie, j'ai vu une annonce une fois sur un des sites de création sur la page Facebook sur laquelle je suis. Et elle cherchait des créatrices comme ça pour faire des concours. Du coup, je me suis proposée, on a discuté et puis voilà, c'est parti de là. J'ai vu que le thème animalier est assez récurrent dans ce que tu fais. Et justement, il y a une autre belle collaboration qui te tient à cœur, c'est le refuge Adam ou Adam, je sais pas comment. Adam, le refuge Adam, pour qui tu as confectionné des tirelires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette association? Oui, alors l'association Adam, c'est une association qui a été créée il y a environ 1 an, qui lutte, c'est une association de protection animale qui lutte contre les maltraitances et les abandons. Donc ils prennent en charge des animaux, ils n'ont pas de refuge, mais ils fonctionnent par famille d'accueil. Ils récupèrent des animaux, ils les placent dans ces familles d'accueil, ils leur apportent les soins nécessaires, ils font la mise en règle, donc vaccination, puçage, stérilisation, c'est important. Et une fois que tout ça c'est fait, qu'on est sûr que l'animal est en bonne santé, ils sont proposés à l'adoption. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une association qui n'a absolument aucune aide de l'État. Donc ils fonctionnent par don, que ce soit financier, alimentaire ou matériel, ils recherchent tout le temps. Et c'est aussi à ça qu'ont servi ces tirelires, justement les déposer dans des magasins pour récolter de l'argent, pour soigner les animaux. Et du coup, toi, tu as été famille d'accueil? Ah oui, j'y suis toujours. Tu es toujours famille d'accueil. D'ailleurs, je pense que c'est à travers cette association que tu as adopté... Zoé, qui a été ma première chienne en famille d'accueil et au final qui n'est jamais repartie. C'est une belle histoire, Zoé qui est un petit bulldog. Hein. C'est ça, petit bulldog français de 5 ans. Les collaborations, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer à l'avenir? Alors je garde l'idée en tête parce que je pense que échanger avec d'autres créateurs ou alors des partenariats, c'est toujours intéressant. Maintenant, il faut qu'on soit dans le même optique. Il faut qu'on ait des idées qui coïncident. Si c'est pas le cas, le travail il est difficile. Donc de là, moi, ma priorité, comme toujours, c'est la qualité du produit. Si je sais que ça n'ira pas, je préfère ne pas collaborer. Je veux passer une commande ce soir, moi. Je vais où? Sur ma page Facebook, tout simplement, Créa Demain. On peut me contacter directement dessus, envoyer un message pour soit passer les commandes, soit tout simplement avoir des renseignements. Je suis sur Instagram. Enfin, Julie, on arrive à la fin de l'interview. Noël approche. Est-ce qu'il y a un objet en particulier que tu mettras en avant? Alors, un objet en particulier, pour le moment, je ne sais pas, mais j'ai déjà deux petites décorations là, qui sont disponibles sur la boutique de la page. Après, je pense que d'ici quelques semaines, il y en aura d'autres qui vont arriver. Le mot de la fin sera pour toi. Je te laisse cette ardoise avec le feutre qui va avec, sur lequel tu vas signer ou mettre un mot. Ce qui te vient en tête, le mot de la fin est pour toi. Merci Julie et bonne continuation. Merci à toi.